En treillis militaire brandissant une carte de réserviste de l'armée, il appelait les patriotes à se mobiliser et à se préparer au combat contre les musulmans qui ont eu ordre de nous tuer. Une vidéo pour répondre à une autre, celle du numéro 2 de Daesh, qui exhortait un mois avant les musulmans à tuer les mécréants français. À la barre, Marcel tente de se justifier. Je voulais parler uniquement des terroristes, et puis ce n'est pas un appel à prendre les armes. Moi, si je tombe sur un homme avec une kalachnikov, comme dans le Thalys, eh bien j'essaierai de le désarmer, et je voudrais que tout le monde fasse la même chose. Mais alors pourquoi parler des musulmans et non pas des terroristes? Et pourquoi s'habiller en tenue militaire, lui demande le président du tribunal. La tenue militaire, c'est parce que je vais souvent dans la forêt observer la nature. Quant aux musulmans, je n'ai rien contre eux, j'ai moi-même des amis musulmans. Marcel, qui est sous curatelle, a reçu le soutien de l'association de défense de la liberté d'expression, association qui lui a d'ailleurs permis d'être défendu par un grand avocat lyonnais, maître Gabriel Versini, un avocat qui a plaidé la relaxe de son client, un homme qui a seulement voulu faire appel au patriotisme français. Tous les hommes politiques, et au premier desquels le président de la République lui-même et monsieur le Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ont invité, ont incité les Français à être vigilants et prudents. C'est le propre, vous allez dire, d'un État républicain, et c'est le propre, effectivement, d'un État gouvernant que de dire à ses concitoyens, soyez vigilants, mais pas de discrimination, pas de haine raciale, pas de tendance au rejet de nos compatriotes musulmans, pratiquants, qui respectent les valeurs de la République et qui respectent les préceptes même de la liberté. C'est ce pourquoi, effectivement, j'ai voulu plaider ce dossier et dire au tribunal correctionnel de Laval qu'on ne pouvait pas condamner un homme pour dire des choses qui sont juste à l'aune de la réalité de ce qui s'est passé factuellement et aussi à l'aune des propres déclarations politiques de nos gouvernants. Dans cette affaire, il y a des propos qui peuvent être gênants, troublants. Il s'adresse à l'ensemble des musulmans. Pourquoi? Et puis quand on gratte un petit peu et qu'on essaye de savoir ce qu'il a voulu dire exactement, en fait, il reprend les propos du numéro 2 de Daesh qui avait en son temps appelé donc au meurtre des sales et méchants français, appelé les musulmans au meurtre. Alors bien entendu, on ne va pas mélanger. Nous savons, nous, en France, que la majorité des musulmans sont des gens qui épousent nos valeurs républicaines. Mais on ne peut pas non plus se voiler la face par rapport au risque que constitue le fondamentalisme religieux liés à l'islam dans notre pays. Nous en sommes à notre 5e attentat depuis le début de l'année. Je pense que face à cela, il faudrait peut-être un peu plus de sévérité vis-à-vis de celles et ceux qui appellent à la haine envers justement tout ce qui représente nos institutions républicaines, plutôt qu'à l'égard du citoyen qui, sur son compte Facebook ou Twitter, va publier une phrase malheureuse et envers lequel, manifestement, nous n'avons qu'une tolérance. Force est de constater que si le justiciable qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Laval, dans l'hypothèse où il sera condamné, ce sera une première en France.